Le OF théorème, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'Efficiency Order Flow théorème. On a vu un petit peu le concept la semaine dernière. Aujourd'hui on va aller un petit peu plus dans le détail. Qu'est-ce que ça va vous permettre? Ça va vous permettre de tout simplement trader toujours dans le bon flux d'ordre, donc avoir toujours le bon biais et jamais être à contre-tendance. On va pouvoir le coupler aux news, mais également un petit peu à l'intraday dans le flux d'ordre de nos politiques monétaires. Bienvenue chez Mercure FX. Avant toute chose, abonnez-vous à la chaîne YouTube en masse et rejoignez le Telegram dans la description. C'est parti pour cette semaine 7. Allez, on se retrouve sur les graphes. Et donc, nous voilà sur les graphes. On va pouvoir parler aujourd'hui des bons niveaux d'efficience de l'EOF théorème et ça va vous permettre donc tout d'abord de comprendre comment nos news sont construites, de comprendre comment le flux d'ordre est émis après les news. Ensuite, ça vous permettra de surfer sur les tendances de façon long terme en comprenant où sont positionnées les news et comment elles délivrent le flux d'ordre. Et une fois qu'on a compris ça, on va pouvoir justement aller en intraday. Et en intraday, on va pouvoir scaler les niveaux d'efficience pour pouvoir trader ça sur des périodes qui sont quand même assez longues. Mais l'idée, c'est de rentrer sur des niveaux intraday et que depuis ces niveaux intraday, vous puissiez justement garder des positions pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. Tout dépendra en fait de votre compétence à comprendre les politiques monétaires. Mais ça, on le verra dans une future vidéo. Et j'ai déjà fait des vidéos précédemment là-dessus sur comprendre l'aspect fondamental de la chose en trading. Aujourd'hui, on va voir un petit peu l'aspect plus technique. On va faire une vidéo un peu plus technique. Vous allez pouvoir comprendre tout ça. Donc si je répète un petit peu, d'abord on va voir tout ce qui va être aspect, les bons niveaux d'efficience et l'EOF théorème. Ensuite on comprendra comment le coupler avec les news. Et une fois qu'on a compris ça, on pourrait aller à ce moment-là en intraday. Je vous expliquerai comment make set take profit, comment rentrer en position, etc., etc. On va tout voir dans cette vidéo. On commence dès maintenant avec les bons niveaux d'efficience. Donc ce que vous allez voir sur le marché, c'est que tout simplement il y a des zones qui sont efficientes comme celle-ci et on a des zones qui sont des trappes. Gardez une chose en tête, c'est que les zones qui sont efficientes ne sont qu'uniquement les zones qui sont présentes sur votre graphique à l'instant T. Toutes les zones qui sont passées et dépassées sont juste des trappes. Tout ce qui est inefficient dans le marché et justement comme une zone par ici, n'est rien d'autre qu'un trap également. Pourquoi? Parce que le marché a besoin d'efficience pour avancer, et l'efficience, on l'a vu la semaine dernière dans la vidéo. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la mise à break-even de nos ordres perdants. Parce qu'à chaque fois qu'on veut faire avancer le marché, on a besoin d'une contrepartie. Et pour créer la contrepartie, on a toujours besoin d'avoir des vendeurs contre des acheteurs. Donc, par exemple, ici, on a notre zone d'efficience. Pourquoi? Parce qu'il a fallu qu'il y ait des vendeurs qui créent un mouvement vendeur avant qu'on puisse acheter. Et on a laissé des ordres perdants ici. Eh bien, le marché déteste les ordres perdants. Et le marché est continuellement gagnant. Vous allez comprendre, le marché est continuellement gagnant. Parce que tôt ou tard, il reviendra toujours fermer l'ordre latent perdant à break-even. Donc c'est pour ça qu'on va trader notre efficience de marché. Et en fait, il y a une différence. C'est qu'il y a les ordres latents qui sont perdants qui vont être refermés directement. Et ça va être le principe de l'EOF théorème. Et il y a vos ordres perdants latents qui vont pas être refermés directement et qui vont être refermés 2, 3, 4 jours plus tard, même des mois plus tard, même des années plus tard. Et ça, c'est ce que vous allez pouvoir appeler souvent l'imbalance, les déséquilibres. Et moi, j'appelle ça des traps, des break-even order traps. Comme ici. Et ça, vous allez le voir, je vais vous montrer un exemple juste en bas, vous allez tout comprendre. Donc vous, ce que vous devez trader, c'est l'EOF théorème. Et pour trader l'EOF théorème, vous devez absolument trader vos ordres latents perdants à l'instant T. Comment vous le faites? Grâce à votre structure de marché. Donc la structure de marché, on a vu ça en semaine 1. Une fois que votre structure de marché est tracée, qu'elle est bonne, vous avez juste à attendre que votre marché, d'accord, il revienne visiter votre ordre perdant pour le remettre à break-even et continuer sa route. S'il le fait à l'instant T, ça veut dire qu'il va le faire sur la structure de marché actuelle. Toutes les autres structures de marché sont des trappes parce qu'elles sont déjà passées et dépassées. Donc on va juste venir faire quoi? Mettre à break-even et ce sera fini. Donc je vous prends un exemple avant de continuer. Comme ça, vous allez assez vite comprendre. Donc, attendez, je vais juste supprimer un peu les dessins. Ah non, pas que je supprime les dessins parce que je vous ai préparé quelque chose après. Donc, admettons, voilà, juste ici. En fait, votre marché, vous voyez que à cet endroit-là, il est complètement efficient, d'accord? Il est complètement efficient. Et ici, vous avez une zone d'inefficience. Et cette zone d'inefficience, on va faire ça de façon très très propre, c'est pour moi un break-even order trap. Ok? Pourquoi? Parce que, en fait, ici, vous avez eu un buy to sell. Regardez. Juste ici, vous avez eu un buy to sell. Et ce buy to sell, il s'est produit à un endroit, d'accord? Mais votre structure de marché, par la suite, d'accord,
elle n'est pas revenue directement dans notre buy to sell pour refermer l'ordre et produire ce qu'on appelle l'EOF théorème. Donc l'EOF théorème, c'est quand le marché est efficient et qu'on va continuellement, donc attendez, je vous montre un exemple, revenir fermer nos ordres perdants latents, ça c'est le OF théorème. Maintenant, ce qui s'est passé dans ce cas-là, c'est qu'on avait l'ordre ici qui était latent et qui était perdant, le buy to sell, le marché a continué et derrière il est redevenu efficient, ce qui fait que ça, pour moi c'était un break-even order trap, et ce qui veut dire que cette zone d'imbalance c'était juste une zone de, entre autres, qui allait se faire trap dans tous les cas, donc c'est pas forcément une zone à jouer, en tout cas c'est une zone qu'il ne faut pas jouer. Et en revanche, ici, vous allez voir, vous allez tout comprendre, hop, on a notre, en plus c'est un exemple que je n'ai pas préparé avant, donc comme ça vous voyez sur le direct, vous avez votre EOF théorème qui fonctionne ici. Pourquoi? Parce que votre marché, en fait, il a laissé que c'est votre dernier point de structure qui vient chercher directement. Et donc ça, c'est ce qui vous permet de faire fonctionner votre EOF théorème. Parce que vous voyez ici, les points de structure sont passés, on n'est pas revenu dans la zone directement. Alors qu'ici, vous avez eu un point de structure, un low, un high, et on est directement revenu. Donc là, le EOF théorème se produit. Vous allez voir que par ailleurs, on revient dans des timings. Et après, je vous expliquerai la notion de news, de timing intraday, et comment pouvoir scaler tout ça. En tout cas, ça, c'est ce que vous devez comprendre. Donc, quand je reviens ici, vous avez bien compris que on avait un break-even order trap ici, tout simplement parce que le marché, il a recréé beaucoup de structures et il n'est pas juste revenu chercher sa dernière structure. Le EOF théorème, ça doit toujours fonctionner en revenant chercher sa dernière structure et vous allez voir comment on va le faire. C'est pareil, lorsque votre marché, il ne revient pas directement, d'accord, et qui vous fait une structure. C'est exactement comme ça que se produisent vos inducements. Donc, aujourd'hui, je vous explique également comment pré-shot vos inducements. Je ferai peut-être une vidéo un peu plus détaillée là-dessus. Moi, j'avais déjà parlé dans une précédente vidéo, hein, il y a un petit peu plus longtemps. Mais ici, vous allez pouvoir pré-shot votre inducement tout simplement parce que votre prix, il laisse une zone qui est inefficiente à cet endroit-là. Vous voyez qu'on ne revient pas chercher l'EOF théorème, donc l'efficiency order flow zone, on ne vient pas la rechercher. Donc à cet endroit-là, on continue de vous faire un mouvement, on push et on revient la chercher derrière. Donc ici, pareil, vous avez un énorme trap pour la majorité des gens qui pourraient juste trader ce qu'on appelle le BOS, PY ou je sais pas quoi. Voilà, ça c'est un énorme trap. Mais vous attendez et vous savez que vous avez votre efficient zone qui est juste ici. Après, ce que vous allez vouloir voir, c'est bien entendu des corrélations de timing, etc., de niveau de prix, tout ce qui est intéressant à voir à l'intérieur, vos entrées, et vous allez pouvoir continuer à targeter les highs. Donc, je vous ai fait un second exemple et je vais vous montrer les news et l'efficience, comment ça se passe et comment le EOF théorème se produit. Donc tout simplement, lorsque vous allez avoir une news, il y a deux possibilités. La première possibilité quand il y a une news, c'est où la news, elle va pricer un niveau, ça veut dire que vous avez un niveau de liquidité latent, enfin qui attend, et ça fait, il doit être récupéré pour que le marché aille plus haut. Donc soit la news, elle va venir le récupérer 2, 3, 4 jours avant, d'accord ? À ce moment-là, vous pouvez chercher des processus d'entrée et vous allez chercher justement à ce que le marché crée de l'efficience, d'accord, pour pouvoir rentrer dans ces zones-là. Ou alors, en fait, c'est votre news qui va venir récupérer ce niveau de prix. Donc, c'est-à-dire que là, vous êtes ici. Donc, je vais essayer de vous faire un schéma un peu plus propre. Je vous montre ça directement. Donc, par exemple, vous avez votre niveau de liquidité ici. Et vous avez donc le K1 où vous avez ça en fait, votre liquidité est déjà récupérée avant, ce qui fait que votre news va exploser. Donc ça c'est votre news. Je vais vous le tracer comme ça. Ça c'est votre news. Et vous avez le cas en fait 2 où votre marché il est inefficient. Et donc bien entendu ici il vous faudra un peu d'efficience pour pouvoir comprendre que ça pète. Et vous avez le cas où votre marché est inefficient de base. Et en fait si vous voulez votre marché il est peut-être juste comme ça. Et du coup, c'est justement ces marchés-là, vous allez voir que la news, elle va juste péter dans un seul endroit, et elle va continuer dans la sens dans laquelle elle était. Et en fait, la news, elle est juste venue récupérer ce niveau-là, ça pourra faire l'objet d'une nouvelle vidéo, hein, ça, très clairement. Et ensuite, vous allez pouvoir trader le biais contraire. Et c'est pour ça que vous allez avoir le bon mouvement qui va se produire uniquement après la news. Ça, c'est le cas où la news vient pricer le niveau. Ça, c'est le cas où le niveau était déjà pricé, donc la news a pu partir dans le bon sens. Maintenant que vous avez compris ça, vous allez voir que vous avez votre news qui est tombée, votre marché commence à mettre en place de l'EOF théorème, ça veut dire qu'il délivre un flux d'ordre parce qu'on est arrivé à un endroit
suffisamment intéressant. Et ce que j'entends par liquidité, c'est pas la liquidité comme tout le monde en parle. La liquidité, pour moi, en fait, si vous voulez, vous regardez juste à droite. À droite, vous avez un taux de change sur le marché du Forex. Et les niveaux de liquidité, ce sont des niveaux de prix avant toute chose. Ce sont pas, ça veut tout rien dire liquidité. Ce sont des niveaux de prix. Et en fait, ces niveaux de prix, ils correspondent du coup à des taux de change. Et ces taux de change, au plus ils sont intéressants, eh bien, au plus on achète de la monnaie à ce taux de change parce que c'est pertinent. Et au plus les taux de change sont hauts, eh bien, moins c'est intéressant. Et c'est pour ça qu'on va arriver plutôt sur des zones vendeuses. Donc moi, je prête beaucoup attention, à tous ces taux de change. Est-ce qu'on est plutôt dans les taux de change acheteurs ou des taux de change vendeurs? En fonction de ça, moi, je vais regarder, est-ce qu'on est avant des news, est-ce qu'on est proche des news ou pas? Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir regarder le OF théorème se mettre en place. Je vous ai pris un cas pratique juste après, vous allez voir, tout va être parfaitement clair et vous allez tout comprendre. Donc, on a récupéré la news et on commence à recréer de l'efficience de marché. Juste ici. Et ce qui doit être intéressant pour vous, c'est que vous allez voir que votre structure de marché, donc vous avez votre structure de marché qui se produit un petit peu comme ça. Tac, 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 tac. Et vous allez voir que on vient vous faire une première cassure, on vient vous faire de l'efficience, et on continue. On revient, on refait de l'efficience, on revient, on refait de l'efficience, on revient, bam, bam, bam. Ici, vous avez un inducement, que maintenant vous savez pré-shot, je vous l'ai expliqué juste avant. Et en fait, ce qui est super intéressant à comprendre, et ce que c'est exactement ce que vous devez comprendre, c'est que vos order flow, vous allez voir qu'ils vont venir se fermer très souvent sur du timing to timing to timing to timing to timing to timing to timing. Je vais mettre ça en H1. Voilà. Je vais mettre ça sur une time frame H1. Et vous allez voir que ce qui est super intéressant, c'est de voir que vos ordres viennent se fermer à 16h, à 14h, à 9h, à Londres. Et ce sont vraiment nos 3 sessions qui nous intéressaient quand on parlera de timing. Donc on a l'Open de Londres. En fait, tous nos Open nous intéressent. Donc les Open de Londres, l'Open de New York, et vous avez également le Fixing de Londres qui est un super timing. Donc à chaque fois que votre marché revient produire le OF théorème dans des timings, ce sont des endroits où vous allez quand même commencer à pouvoir prendre des trades. Et vous allez pouvoir en fait scaler toute votre prise de liquidité. En fait, on va appeler ça donc le niveau de prix de la news, niveau de prix la news. En fait, la news, si vous voulez, elle est venue récupérer ce niveau de prix-là. Ce qui fait qu'une fois que vous avez compris ça et que vous voyez de l'efficience de marché dans l'autre sens, vous allez pouvoir trouver vos tendances long terme qui vont vous faire 300, 400, 500, 600 pips. Et vous allez pouvoir, du coup, entre autres, prendre des trades en intraday ici qui vont vous durer assez longtemps de la meilleure des façons possibles. Donc, voici pour la partie théorique. On passe directement à la partie pratique. Donc. Ok les gars, nous voilà sur la partie graphique, donc je vais vous montrer un peu comment se passe la mise en place de l'EOF Theorem, donc pour l'Efficiency Order Flow Trading Theorem, comme vous voulez. On va prendre le cas du CPY qui s'est passé début août, et ce CPY il est venu récupérer un niveau de prix. Donc en fait là vous voyez que c'est le cas où c'est votre news qui récupère un niveau de prix intéressant. Bon, ceux qui n'ont pas compris les niveaux de prix, j'ai fait des vidéos précédemment là-dessus, vous avez juste à les regarder, vous allez comprendre. Donc, le CPY récupère un niveau de prix. Et à partir de cet endroit-là, on a l'EOF, donc l'Efficiency Order Flow qui se met en place. Et en fait, c'est cet Order Flow qu'on va trader par la suite. Parce que vous voyez bien qu'ici, comme c'est la news qui vient pump et qui vient sauter le niveau, vous pouvez pas vous placer comme ça avec un ordre limit. Enfin, ceux qui vont me dire qu'ils mettent un ordre limit au milieu de l'imbalance, ou je sais pas, qui vous prennent un truc comme ça et qui vous disent bon alors en fait le prix c'était complètement calculé qu'il allait revenir dans l'imbalance, faire ça, enfin c'est du bullshit les gars, c'est vraiment du bullshit. Écoutez pas ce genre de merde. Donc le marché en fait si vous voulez il vient prendre ce niveau de prix, donc on s'en fout de ça, il vient prendre ce niveau de prix, et à partir de ce niveau de prix il va commencer son order flow. Et en fait l'order flow vous allez juste avoir qu'à chaque fois il va revenir toucher vos zones d'efficience. Regardez, hop, hop, hop. Voilà. On revient dans vos zones d'efficience. Et là, je ne l'ai pas pris en compte parce qu'on n'est pas revenu toucher. Donc pour moi, l'order flow a commencé un petit peu après. Parce que ça, en fait, si vous voulez, ça aurait très bien pu être juste un inducement. Mais on a eu la confirmation que ça n'allait pas être un inducement parce qu'après, le marché a continué donc, à faire de l'efficience du marché. À partir de cet endroit-là, vous voyez que ici, c'est le point de départ. Et à partir de cet endroit-là, on vient ne faire que mitigé sur mitigé sur mitigé sur mitigé. Et en fait, ce qui est intéressant à voir, c'est que vous allez trader votre order flow à partir du moment où vous allez avoir des timings. Et si vous regardez bien, en fait, ici, vous avez donc le test. Vous avez le test qui est à 16h, d'accord? Et après 16h, boum, vous avez un gros départ. Si vous tracez un peu vos niveaux de structure en achat, donc on va le faire, en fait, vous allez voir que tout est logique. Et du coup, vous allez trouver votre inducement ici.
Voilà. Bam. Boum. 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 Et boum. Donc, si vous regardez bien, ici, vous avez du timing, d'accord? Le prix, il revient. Et vous voyez que juste ici, il vient laisser un tout petit imbalance. Ça veut dire que il revient pas parfaitement toucher notre zone de OF, d'accord? Donc ça veut dire notre ordre perdant latent ici, qui est représenté par la bougie bearish. Il revient pas tout de suite le toucher. Et donc comme il revient pas tout de suite le toucher, bah, on se dit que c'est un potentiel inducement et que demain, le marché pourrait revenir le prendre au-dessus pour mitiger la zone et en fait finalement fermer l'ordre à break-even. Tout le monde vous raconte les inducements, etc., mais personne ne vous parle de mise à break-even et vous raconte des choses de façon un peu plus littérale. Donc le marché ici il revient, boum, il vient sortir ce niveau-là, il va vraiment mettre à break-even le lendemain. Et en fait, si vous regardez bien, c'est marrant, ça c'était à 16h et le lendemain c'est 9h qui vient impulser cette mise à break-even. Ensuite, on peut prendre un trade et targeter des plus bas. Une fois que vous avez targeté vos plus bas, comme le marché est en processus d'efficiency order flow theorem, à chaque fois qu'il va venir vous casser la structure, voilà, moi j'attends souvent donc des timings de reversal pour cut mes trades, donc moi j'ai cut ce trade là de façon très précise à cet endroit, mais on le verra peut-être dans une prochaine vidéo. Et en fait, l'idée, c'est qu'une fois que votre trade a fait ça, il va revenir, en fait, continuer à mettre à break-even vos ordres qui sont perdants ici. Et en fait, si vous regardez, on a eu un buy, to sell, et donc en fait, notre dernier buy, d'accord, avant le sell, c'est notre EOF théorème. Eh bien, le prix, vous regardez encore une fois, il revient ici, il va être dans les timings de 16h, et à partir de 16h, ça repart encore une nouvelle fois. Et votre target, à chaque fois, ça va être les lows. Et vous pouvez même hold les trades souvent, parce que à partir du moment où vous comprenez que vous pouvez hold, et que vous comprenez vos politiques monétaires, vous savez qu'en fait, là ici, à la fin du mois, et on est arrivé sur un nouveau niveau de pricing. Moi, je m'attendais à un très bon retracement ici. Vous allez voir qu'il y a quelques news qui vont push le marché avant qu'on retombe sur le NFP et que ça repasse à la baisse. Donc ça, c'est un niveau un peu plus avancé, c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est que vous puissiez comprendre que vous devez toujours trader sur des endroits objectifs, qui sont les pricing de news. Donc, ceux qui sont encore ici dans la vidéo, bravo à vous, je vous invite à abonner à la chaîne YouTube et à rejoindre le Telegram dans la description. Mais le pricing de news, c'est la chose fondamentale. Une fois que vous avez compris le biais, vous avez juste à suivre ce biais-là grâce à l'EOF. Et une fois que vous avez l'EOF, ben, c'est trop simple. Vous avez juste à rentrer en position. Et limite, pour ceux qui galèrent à rentrer en position au début, mettez des stop loss qui sont un peu plus larges, mais vraiment larges. Vous mettez 10, 15 pips et vous prenez juste un RR de 5, d'accord? Et une fois que vous aurez fait ça, vous aurez déjà fait le plus gros du travail. Là, vous voyez, donc votre prix continue, il casse, il revient, il refait ça, il recasse à cet endroit-là. Le marché vous produit un inducement. Pourquoi? Parce que au moment où il casse, d'accord, dans le marché, vous voyez, au moment où il casse dans le marché, il est 23h. Donc comme il est 23h, c'est pas le bon moment pour trader. Donc ce qu'il faut faire, c'est attendre que le marché revienne, mettre à break-even notre zone ici, donc notre dernier buy avant le sell, ok, bam bam, et vous allez voir qu'il revient pile poil le faire à 14h. Est-ce qu'il y a un secret? Non, ça me paraît logique. Et après, vous pouvez rentrer en position ici, et vous pouvez hold votre trade en fonction de votre compréhension du marché et des news. Donc voilà, hop, hop, hop. Et après, encore une fois, vous avez vu, boum, le marché est là, il est revenu, il s'est mis à l'efficience, il est parti. Et en fait, le plus important dans cette histoire-là, qu'est-ce que c'est? Il y a 3 piliers fondamentaux qu'on a vu ensemble. Ça va être la news, en 1, comprendre le pricing de la news. En point numéro 2, vous allez devoir comprendre la mise en place de votre EOF. Voilà, ça va être la mise en place de l'EOF qui va être hyper importante. J'aimerais bien faire ça là. Donc, l'EOF, ça va être mise en place de l'EOF théorème. Une fois que vous avez vu que votre EOF théorème est en place et que le marché est efficient et que vous voyez qu'en fait, à chaque fois qu'il crée la structure, il revient mettre ses ordres latents perdants à break-even, à break-even, à break-even, à break-even, bah, c'est trop simple, d'accord? On s'en fout de ce qui est à gauche, c'est-à-dire, n'allez pas chercher un imbalance qui date d'il y a 2 ans, etc. Ça servira à rien, vous allez ce sera juste un break-even trap order. Maintenant que vous avez vu ça, donc votre prix a pris une news, il indique un biais, ce biais est confirmé puisque vous avez le EOF théorème qui se met en place. Et ben en numéro 3, qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin de timing. Et ces timings, quels sont-ils? Ben ces timings, ça va être les open, donc 9h, vous allez pouvoir avoir du 14h, et vous allez pouvoir avoir du
du 16h pour le fixing de l'ombre. Voilà. Et en fait, comme vous allez avoir ces timings dans ces endroits-là, vous avez juste à trader dans les timings et vous avez tout compris. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense qu'elle vous a plu. À mon avis, c'est quand même une bonne masterclass. Si vous avez kiffé, n'hésitez vraiment surtout pas à lâcher un maximum de commentaires. Ça fera des retours et moi ça me permettra de savoir ce que vous préférez, ce que vous aimez moins, ce que vous voulez voir par la suite. Rejoignez également le Telegram en description, je partage pas mal d'infos là-bas, en tout cas sur l'aspect un peu plus technique, et ça vous permettra d'aller encore un peu plus en profondeur dans votre réflexion. C'était Mercure FX avec la vision EOF Theorem que j'ai créé et que je vous partage aujourd'hui. Retenez bien ces mots: Order Flow, Efficience News, Timing is Life, Less is More, Focus is the Key. Et une fois que vous avez appliqué ces concepts, vous avez appliqué en tout cas la philosophie qui, selon moi, permet d'avoir le meilleur return sur investissement dans le trading, que ce soit en termes de temps. Vous n'êtes pas sérieux de votre graphique, vous faites ça bien, de façon constante, avec sérieux et régularité. Vous avez tout pour réussir. C'était Mercure FX, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.